Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais répondre à la question mais Marion, comment gérer en fait la peur de l'échec? Je sens que c'est une peur qui m'empêche d'avancer vers ce qui me tient à cœur. Alors je suis Marion Guizet, je suis leadership coach et je vous aide à aller de l'avant avec beaucoup plus de confiance en vous pour atteindre justement vos objectifs et dépasser cette peur de l'échec. Hier, j'ai parlé avec une jeune femme qui m'a dit, écoute Marion, j'aimerais faire mon propre vision board. Donc le vision board, c'est une plaquette de visualisation où vous assemblez des mots, et puis des images qui vous inspirent pour aller de l'avant vers vos projets. Je lui ai dit, j'aimerais vraiment pouvoir créer mon propre vision board. Mais malheureusement, dès que je commence à vraiment à être en contact avec mes envies profondes, mes rêves, je suis en train de me dire, mais si en fait je n'arrive pas à atteindre toutes ces envies que j'ai au fond de moi et que j'aurais mis donc, sur mon vision board, et si je me rends compte qu'en fait je ne suis pas capable de le faire et qu'au bout d'un an, 2 ans, voilà, rien n'a pu être atteint, je vais avoir un vrai sentiment d'échec et ça va être horrible pour moi. Donc peut-être vaut mieux que je sois beaucoup plus réaliste et que je fasse je prenne quelques petites images qui correspondent à ce que je veux. Je sais que c'est faisable. Par contre, si c'est vraiment quelque chose de plus grand, vaut mieux pas que je le fasse. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, quand elle m'a expliqué sa situation, je me suis dit que c'est en effet une peur qu'on peut avoir tous, vous comme moi, à un moment donné, de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces rêves qui sont immenses, qui sont énormes en moi, ces envies, l'envie de monter son entreprise, l'envie de déménager dans un autre pays, l'envie de pouvoir changer son style de vie, pourquoi pas vivre voilà, comme entrepreneur nomade ou alors simplement d'avoir un style de vie différent du vôtre. Comment justement répondre à ces envies quand on a cette peur de l'échec? Alors surtout que quand on a cette peur au fond de soi, ce qui se passe quand justement on écoute plus, j'ai envie de dire vraiment, ce saboteur au fond de soi, on commence à faire du statu quo. C'est-à-dire qu'on on réagit moins, on se satisfait, on rentre dans une forme de résignation en se disant bon, je devrais déjà être contente de ce que j'ai. Au fond, ce travail m'épanouit pas tant que ça, mais c'est pas grave. Et puis, on sent qu'on stagne, qu'on avance moins, et on peut même perdre confiance en soi, perdre confiance en ses compétences, en se disant ce poste à responsabilité, ça fait 3-4 fois qu'il est devant moi, je n'y postule pas, et on peut voir en fait sa motivation baisser aussi. Et donc, on rentre dans une forme de cercle vicieux où on commence vraiment et sérieusement à procrastiner. Donc je vais faire la transition avec une autre histoire. J'ai une de mes amies qui m'appelle et qui me dit Marion, j'ai envie de changer de travail, mon environnement professionnel ne me plaît plus. Je me sens plus du tout épanouie en fait. Et j'ai envie de trouver un travail plus épanouissant. Puis elle me dit mais si ça se trouve, je fuis en fait ma réalité. Ça se trouve, je n'ai peut-être pas tout essayé. Bon, la connaissant, je sais qu'elle a essayé beaucoup de choses. Et en fait, là où j'ai envie de vous emmener avec cette histoire-là, c'est de vous dire en fait que c'est pas une question de fuite. Si par exemple votre réalité aujourd'hui, il y a des petites choses ou des grandes choses qui correspondent pas à ce que vous souhaitez, qui vous épanouissent beaucoup moins, c'est pas une question de fuir ces choses, c'est une question de rencontrer le potentiel qui est en vous, rencontrer en fait, vos possibles, vos envies et les honorer en fait, clairement en agissant dessus. Alors oui, il n'y aura peut-être pas de garantie que dans 1 an et demi, vous gagnez tant, vous rencontriez la personne de votre vie ou que vous habitiez dans un pays qui soit absolument ce que vous vouliez, mais du moins, vous vous donnez les moyens pour y arriver. Et ça, je pense que c'est une chose sur laquelle vous aurez peut-être jamais de regrets. C'est de vous dire, j'ai essayé, j'ai fait mon maximum et j'ai mis vraiment tous les moyens qui sont en moi pour atteindre mon objectif. Et le premier moyen, qui est le plus important selon moi, c'est de changer votre état d'esprit. Parce que notre état d'esprit, en fait, va conditionner vos chances. Si on commence à cultiver un état d'esprit qui est positif, où on s'autorise à voir grand, on s'autorise à vibrer même de joie en disant waouh, ça va arriver, je suis sûre que je suis sur la bonne voie. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le vision board. Quand on a un vision board qui est inspirant, en général, on commence déjà à changer de manière de voir les choses. On commence déjà à se dire c'est possible que ces choses arriveront un jour dans ma vie. 3 clés. Donc, la première chose, c'est celle d'écrire vos envies noires sur blanc. Déjà, c'est une manière de vous engager. Écrivez un petit pas, tout petit, assez petit pour que vous puissiez le faire, assez grand pour que ça fasse une différence pour vous. Par exemple, allez, commencez à recourir le matin, 1 fois sur 2, même un quart d'heure, même 10 minutes, parce que je sens que je commence à prendre du poids et je sais que je me sentirai mieux dans ma peau. Appelez une personne qui m'aiderait à retravailler mon CV parce que je sais que je veux aller de l'avant par rapport à ma recherche d'emploi. Donc écrivez des dates à côté et voilà, donc ça c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est celui bien, de vous entourer de gens positifs. L'entourage est hyper important, c'est votre conditionnement. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont plutôt une tendance à avoir osé faire des choses, être dans l'audace, avoir atteint leurs objectifs, pareil, ils ont un boost intérieur, et bien évidemment, vous, ça va vous booster aussi. Appelez les gens qui ont fait et ont réussi ce que vous aimeriez faire, des entrepreneurs qui ont réussi leur entreprise ou du moins qui sont motivés, boostés par ce qu'ils font. Si vous avez envie de monter votre entreprise, eh bien appelez-les et puis prenez un café avec eux. Le troisième point, celui de noter vos peurs. Voyez un petit peu quels sont vos saboteurs, quel est le risque le plus encouru. Donc vraiment notez les solutions à côté de vos peurs, sachant que 95% de nos peurs ne se réalise pas. Et qu'on commence à faire le bond vers l'envie qui est importante pour nous, souvent on se rend compte que la peur pour laquelle j'avais peur justement ne se réalise pas. C'est plutôt une assez bonne nouvelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous souhaitez aller de l'avant et vous sentez que vous avez vraiment des saboteurs qui ont pris de la puissance, vous vous voyez procrastiner, je vous offre avec plaisir 30 minutes en fait de rencontre exploratoire. On fait connaissance, on voit quelles sont vos priorités et on voit ensemble comment le coaching peut vous aider concrètement à avancer avec confiance. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien le petit pouce, vous pouvez la liker, la partager sur vos réseaux sociaux préférés pour qu'elle puisse inspirer des personnes de votre entourage. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager vos commentaires et je vous dis à très vite et on avance.